Et yo les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de Vinted. Est-ce qu'il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires sur Vinted? Est-ce que c'est plus rentable d'acheter sur Vinted ou sur d'autres sites, comme par exemple Rakuten ou Amazon? Eh ben, je vous en parle tout de suite après le générique. C'est parti, let's go! Et heureux les amis, alors aujourd'hui je vais te présenter un petit peu ce que j'ai acheté aujourd'hui. Enfin du moins ce que j'ai rentré aujourd'hui sur Rakuten, sur Vinted pardon. On va y arriver. Et en même temps je vais te montrer aussi qu'il y a des risques aussi, j'en ai déjà parlé sur un short, hein, mais apparemment le short a plus ou moins bien marché, mais faites quand même attention sur Vinted parce qu'il y a moyen malheureusement de se faire arnaquer. Donc on va passer tout de suite sur la capture d'écran. Donc ça ici c'est les achats que j'ai fait aujourd'hui, enfin que j'ai reçu aujourd'hui sur Vinted. Donc j'ai reçu le jeu de cartes, un jeu de cartes Retour vers le futur, que j'ai payé 11 €. Malheureusement je l'ai pas trouvé sur Rakuten et je l'ai pas trouvé sur Amazon. Mais je l'ai trouvé sur un autre site, à 15 balles sur Bol. Mais Bol, c'est pas un site de référence parce qu'ils vendent assez cher en général. Donc mais j'ai vu un autre jeu de cartes, pas le même que j'ai là, mais Retour vers le futur, qui était vendu à peu près à 11-12 balles, donc on va dire que sur Vinted, j'ai pas fait une affaire ou quoi, parce que je l'ai acheté, il est neuf, il est sous blister, je te le montrerai juste après. On va passer ensuite au deuxième jeu que j'ai acheté, donc le jeu PS3, donc c'est J-Star Victory VS+, donc c'est un shoot, enfin un fighting, un jeu de fighting, où tu peux jouer avec tous les personnages, des personnages d'anime et tout ça. Donc tu as One Piece, Ken le Survivant, les personnages de Naruto, tu as aussi les persos de des Chevaliers du Zodiac et tout ça. Donc ici sur Vinted je l'ai trouvé à 10,50 €, au moins cher sur Rakuten 24,99 €, donc 25 balles, et sur Rakuten il était à 19,28 €. Donc tu vois j'ai gagné on va dire à peu près 9 balles sur grâce à Vinted, j'ai gagné quasiment 9 €, donc très bonne affaire pour celui-là. Ensuite, j'ai rentré le Game of Thrones. Le Game of Thrones, alors là, sur Vinted, j'ai fait encore une magnifique affaire, parce que le mec à la base, il le vendait 14 €, et il a passé à 10. Et ici, donc, frais de port compris, donc tu as les frais d'acheteur, plus les frais d'envoi mondial au relais, il me revient à 14 € tout compris, et il tourne en général entre 29,50 € sur Amazon, et 23 € sur Rakuten. Donc ici, encore une très bonne affaire, grâce à Vinted. Et on va terminer avec le Tomb Raider Trilogy Classic HD que j'ai payé 17 balles en version pas les faire, parce que moi j'avais la version anglaise, ici j'ai la version pas les faire. Payé 17 balles, et sur Rakuten il est à 18,25 €, donc là je gagne 1,25 €, et sur Rakuten il est à 25,80 €. Donc quand même très bonnes affaires sur Vinted, comme toi. Mais comme je te l'ai dit juste avant, il faut faire très attention quand même sur Vinted. Par exemple avec ce vendeur là, je l'ai déjà signalé à Vinted, et je vous en ai parlé l'autre jour en short, de faire très attention à ce vendeur ici, car malheureusement ce vendeur là vous vend des contrefaçons de manettes PS4 et PS3. Voilà, ça c'est exactement la même manette que j'avais acheté sur Rakuten il y a quelques mois, et j'avais fait un signalement au vendeur, enfin j'avais envoyé un message en lui disant que la manette c'était une fausse, une contrefaçon et tout, et que s'il m'en remboursait pas, j'allais lui coller un litige PayPal. Le mec, ça va pas traîner, 10 minutes plus tard, il m'a envoyé un message, non, s'il vous plaît, me faites pas litige, PayPal, je vous rembourse et tout, machin et tout. Et j'ai dit, donc tu me rembourses, mais tu veux pas que je te fasse un litige. Rembourse-moi, et après j'ai négocié. Puis au final, eh ben il m'a remboursé la manette, que j'avais payé 35 balles sur Rakuten, et il m'a renvoyé en plus 110 € sur PayPal, en plus de remboursement de 35 €. Donc au total, j'ai touché 145 € au total, pour ne pas que je lui colle un litige PayPal, parce que il savait très bien que sa manette c'était une contrefaçon, et que si je faisais un litige PayPal via Rakuten et tout, ben sa boutique risquait d'être fermée. Voilà. Au final, quand même, Rakuten a quand même fermé la boutique, parce qu'il y a eu d'autres plaintes par après, d'autres acheteurs, quoi, toi. Donc ce genre de boîte là, c'est des contrefaçons. C'est très simple à repérer, hein. Déjà Sony, c'est pas des boîtes comme ça, hein. Ça c'est sûr et certain.
Tu vois déjà la qualité du carton, elle est très pourrie, parce qu'ici, tu vois toutes les strips du carton ici. Sony te mettra jamais du carton pareil. Hein. Même si Sony, pour la plupart, c'est des troufions qui te vendent un petit peu de la merde à prix d'or. Il y a quand même un minimum de qualité quand même dans ce qu'ils vendent, même si c'est vendu assez cher, hein, trop cher même des fois. C'est vrai qu'une manette une manette PS4 à 60 balles, c'est vrai que c'est relativement cher. Pour la qualité des manettes, hein, on va pas se mentir. Mais déjà, Sony ne font pas de manettes comme ça custom. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Et ici, on a les contrefaçons aussi des manettes, des boîtes Sony PS3. Elles ressemblent assez fort quand même aux vraies manettes. Hein. Si je veux... Attends, on va regarder un truc vite fait. On va faire Amazon. Voilà, on va aller sur Amazon vite fait. On va faire manette. PS4. Déjà, il s'est trouvé une officielle, ça serait bien. Ah, ici, on a une officielle, mais est-ce que on voit la boîte ou pas? Non, malheureusement, sur Amazon, on voit pas les boîtes. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Bon, bah ici, tu vois à peu près le genre de la boîte, mais c'est pas les mêmes boîtes. Normalement, ils font des boîtes à peu près comme celle-ci, pour les PS3 et PS4, mais c'est pas celle-ci. Ici, on va taper PS3, on va voir un peu. Alors, PS3 comme ça, c'est vieux, je sais pas si j'ai en trouvé une... Voilà, bah voilà, manette PS3, voilà, tu vois le genre de boîte que c'est? Voilà. Ça, c'est une boîte officielle, par contre, celle-là. Et encore, celle-ci, c'est une nouvelle boîte. Qui reprend un petit peu le design des boîtes PS4. Pas des nouvelles boîtes, tu vois, comme ça. Donc, ça, soit cette boîte-là, et tu auras plus souvent ces boîtes-là, normalement. Donc, tu vois, c'est totalement différent. Et en plus, ici, je ne suis même pas sûr que c'est marqué normalement PlayStation officiel product. Dessus, c'est cette petite claque-là qui me fait un peu douter comme que ce soit une fausse boîte. Et alors celle-ci par contre là c'est d'office des fausses boîtes, hein. Ça je le dis franchement et honnêtement, voilà, ça c'est des boîtes de merde. Hop, attends, c'était bien une manette PS4 ici, ouais. On va faire manette PS4 en boîte. Voilà, voilà, ça c'est une nouvelle boîte de Sony, voilà. Qui reprend un petit peu le design de la boîte PS5, de la PS5, tu vois, mais sauf que c'est une PS4. Et tu vois le prix, 60 balles. Hein. Pack custom, tu vois. Voilà. Alors tu vois la différence quand même entre celle-ci et celle-ci, quoi. Tu vois, il n'y a quand même pas photo, quoi. Et toi, c'est bien marqué dessus ici que c'est pas marqué produit officiel machin, c'est juste marqué que c'est une manette noire, quoi, toi, tout simplement. Donc sur Rakuten, enfin sur Vinted, il y a moyen de faire des bonnes affaires. Mais comme partout, il faut faire attention, surtout sur les sites de revente comme ça. Il faut faire malheureusement très attention parce que tu peux tomber sur des revendeurs qui achètent un petit peu tout. Enfin, c'est peut-être pas un vendeur pro, hein. C'est tout simplement un mec qui est tombé sur une occasion, sur Rakuten ou quoi, qui a vu des manettes comme ça pas trop chères, qui les a achetées, et puis au final il s'est rendu compte que c'était des contrefaçons, et il les a mis en vente sur Vinted. Mais c'est strictement interdit par la loi parce que là c'est du resell. Là, c'est considéré comme recel de matériel, de produits contrefaits. Moi, c'est pour ça, quand j'ai acheté la mienne, que je me suis rendu compte que c'était une fausse boîte, enfin une fausse manette. Bien reproduite, hein, parce que c'est carrément reproduit. T'as carrément le logo PlayStation qui est reproduit. Derrière, t'as carrément le CE qui est reproduit et tout à l'identique. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai directement fait un litige PayPal parce que j'ai pas envie de me... comment dire, d'être poursuivi pour achat de produits contrefaits, déjà c'est interdit. En plus de ça, ben si je l'aurais revendu, la justice aurait pu me poursuivre pour recel de vente, enfin de matériel contrefait. C'est strictement interdit aussi par la loi. Donc c'est pour ça que j'ai collé un litige PayPal, comme ça moi je suis dans mes droits et tout. Après le mec il m'a remboursé, donc il a été honnête aussi, il était pas obligé de me rembourser, hein. Mais il m'a même largement remboursé au-dessus, faut pas que je colle un litige. Mais bon, vu que les autres personnes qui ont acheté des manettes chez lui aussi, donc les litiges PayPal, bah sa boutique malheureusement au bout d'une semaine n'était plus là. Donc, ce qui est pas plus mal non plus, hein, parce que arnaquer les gens comme ça. Parce que la manette était franchement bien faite et tout, même les boutons étaient quand même relativement corrects, vraiment très corrects et tout, sauf qu'elle a lâché au bout de 2 jours. Voilà, j'ai voulu la reconnecter sur la console, et plus moyen. Au moment où j'ai reçu la thune PayPal, eh ben plus moyen de la connecter.
Même en câble et tout, il n'y a plus rien qu'à aller. Donc faites très attention les amis. Comme tous les sites, hein, même sur Amazon où on peut se faire avoir. J'ai déjà reçu des articles d'Amazon que c'était des produits qui venaient de Chine. Hein, donc voilà, hein, tu vois. Je vais même te montrer un truc aussi sur Amazon qui m'a fait un petit peu triper quand même. Un petit peu triper. Je vais te montrer un truc, tu vas voir. Tu vas halluciner. Là franchement, là tu vas... J'étais mort de rire. Tu vois les fameux petits tubes là que tu achètes pour tes hamsters, hein, tu vois ici. Eh ben, regarde bien, je vais te montrer un truc. Ce genre de tube là, voilà, ça. Ça ici, là, tu vois. C'est vendu quand même 14 €. 14 balles, les gars. Attends, je vais te montrer un truc. Là, t'as un kit ici, un kit de 3. Hein, t'as un kit de bleu, un kit de transparent et un kit de rose. Le kit de blanc, déjà 15 balles. Hein. Enfin, 16 €. T'as 35 balles les 3. Hein, 35 balles les 3. 35 balles les 3. Alors, retenez bien le prix. Hein, vous allez pleurer. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer de chez qui ça vient. Voilà. Je vais vous montrer de chez qui ça vient. Si j'arrive à les retrouver, voilà. Voilà. Les fameux blancs qu'on trouve à 16 balles là sur Amazon. 2,15 €, voilà. Ça vient de chez AliExpress, hein, tu vois. Voilà. Ici t'as même les verres, en plus t'as même les fermetures pour boucher les trous si tu veux boucher un peu les trous et tout. Ah, ici par contre il y a un peu plus d'éléments dedans, tu vois. Là voilà, le kit de 3, hein, bleu, rose, blanc, 8,56 €. 35 balles chez Amazon. C'est exactement les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Tu vois. Attends, je vais essayer de me connecter sur mon compte. Parce que tout à l'heure j'avais essayé de me connecter et ça marchait pas. Non, ça marche toujours pas, j'arrive toujours pas à me connecter sur mon compte. Bon bah tant pis, parce que j'avais déjà commandé... Ouais, tu vois, ils me demandent de connecter à chaque fois. Bon, ils ont des problèmes pour aujourd'hui pour se connecter, je sais pas pourquoi. Mais j'avais commandé 3 kits de tubes, toi, pour faire un nouveau parcours pour mes hamsters. J'ai payé... c'était 5 €... 5,65 € je crois. Voilà, j'ai payé 17 balles les 3. J'ai payé 17 € les 3. Ici, 16 balles pour un comme ça. Et c'est exactement ce que tu reçois chez AliExpress, sauf que chez AliExpress t'en as même un peu plus. Ici, là, les petits ici, t'en as 2. T'as un grand comme ça, et t'as 2 petits, et t'as à peu près 2 ou 3 tubes, enfin à coude, plus un comme ça. Ah bah regarde, t'en as un là et un là, voilà. T'as ça, plus un petit comme ça, un petit là, un grand et deux coudes. Et ici t'en as, donc j'avais 3 coudes ou 2. Bon, ici, vous voyez, t'as 4 coudes et tout. Mais bon, putain, tu passes de 5,65 € à 15 balles, quoi. Au bout d'un moment, les gars, je suis bien gentil, quoi, mais bon. Faut arrêter un peu le foutage de gueule, quoi. Voilà, c'est à peu près le même. Ouais, bah, c'est celui-là, c'est le même. Donc, c'était 2 coudes comme ça. Donc, t'en as un là parce qu'il se sépare ici au milieu. Hein. Donc, t'as 4 coudes, plus 2 petits, plus un truc un peu plus gros ici au milieu pour mettre genre une baignoire ici, et un grand tube. 14 balles. Ça vaut 5,65 € sur AliExpress. Voilà. Et c'est la même qualité. Hein. C'est exactement la même qualité parce que moi j'ai vendu le surplus que j'avais des miens. Je les ai vendus 10 balles sur Vinted. Et la femme qui me les a achetés m'a posé la question, est-ce que c'est les mêmes que ceux-là? Elle m'a envoyé des photos, je dis ça vient d'où ça? Elle me dit ça vient d'Amazon. Oui, c'est exactement les mêmes. Ah bah merci, parce que c'est Amazon, c'est 15 balles qu'elle me fait. Bah je dis oui, je sais. Voilà les gars. Donc vous voyez, bah il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires sur Vinted.
Et il y a aussi fortement moyen de se faire un petit peu arnaquer aussi sur Vinted, enfin faites attention à ce genre de vendeur ici. Et pareil aussi sur Amazon, comparez les prix, n'hésitez pas à comparer les prix. N'achetez pas tout n'importe quoi, parce que ce genre de tube là, ça devient de Chine. Et vous les trouvez, donc comme je t'ai montré ici sur AliExpress, entre 2 et 5 balles quoi, et pas à 14 euros quoi. Donc faites très attention les amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. C'était Mikey187, et je vous dis à la prochaine. Ciao.